et surtout il est cohérent. C'est pour ça que nous les panafricanistes, pour l'élection présidentielle passée la RDC, on avait fait prêt et faux pour soutenir le président Kabila. Quand le président Kabila arrive au pouvoir, il n'y a pas d'État, il n'y a même pas de constitution. Il y a la forêt, il y a 2 millions de kilomètres carrés de territoire livrés à tous les pillards, à tous les bandits de la terre. Il n'y a rien. Mais quand le président Kabila part, il laisse un pays organisé, une armée solide. Il a vaincu le M23. Il est allé jusqu'à tempêter à l'ONU. Et on a demandé, on a renforcé les capacités de la MONUSCO. Parce qu'il a expliqué que si la MONUSCO ne peut pas avoir un mandat offensif, qu'est-ce qu'elle fout là? Mais qu'elle fout le camp? Et on est sur le point de vivre le même cas similaire du côté du... Donc le Conseil de sécurité a demandé à la MONUSCO d'accompagner la phase offensive des forces armées de RDC. Et il a démantelé totalement le M23. Quand le président Kabila part du pouvoir, il réactive sa coopération militaire avec la Russie. Il réactive sa coopération militaire avec la Russie. Que fait M. Tshisekedi? M. Tshisekedi vient démanteler tout ça, il appelle la France. Président, c'est toi qui avais annoncé ici qu'il a demandé à la France d'organiser ses forces de sécurité au point de mettre sur pied une école de guerre. Il démantèle une coopération militaire qui allait dans le bon sens parce que le président Kabila renforce avec la Russie et des échanges se font. Parce qu'il comprend que, il comprend le jeu de ceux qui donnent les mandats à la MONUSCO. Il comprend que c'est eux qui sont cachés derrière une MONUSCO qui a 1 milliard de dollars de budget par an et qui ne fait rien du tout. Il comprend que c'est eux qui parrainent monsieur Museveni. Mais M. Museveni ne cause pas que guerre, désolation et mort en RDC. Même en RCA là, il est exempt de tout reproche. M. Bozizé, vous pouvez jurer la main sur le cœur que M. Bozizé ne s'est jamais caché dans ses forêts. La situation au Soudan, il est exempt de tout reproche. Il fait que ça. Washington paye, il exécute. Il ne fait que ça. Question pour M. Tshisekedi. Ouais. Comment est-ce qu'il fait pour reprendre la main quand il n'a pas les moyens de sa politique? Ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'aujourd'hui, le Fonds monétaire et la Banque mondiale conditionnent les prêts à la paix et lui demandent que nous voulons des accords de paix. Qui sont les patrons du Fonds monétaire international? Donc, il est obligé d'avoir des moyens financiers. Et pour avoir les moyens financiers en RDC, vous actionnez quel levier? C'est que le levier minier. Et c'est là qu'il rencontre donc ceux qui l'ont amené au pouvoir.